Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière, j'allais dire votre émission préférée peut-être. En tout cas, bienvenue dans Prière Inspirée avec notre invité, pasteur Mathieu Turpin. Merci encore à toi d'être là. Plaisir. Dernière journée ensemble. Yes. Aujourd'hui, on va parler de la louange. Vous êtes nés en effet pour louer. Vous n'êtes pas nés pour vous plaindre, vous n'êtes pas nés pour être triste. La Bible déclare qu'au ciel, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse. Et ça, c'est vraiment le plan de Dieu, non seulement pour le ciel, mais c'est le plan de Dieu pour maintenant. Il veut même, s'il y a des larmes, sécher ces larmes et il veut nous apporter une joie et une paix surnaturelle, celle que le monde ne connaît pas. Il y a des temps qui sont difficiles, les apôtres le savaient. Ils étaient criblés, ils étaient persécutés, on voulait leur mort et l'apôtre Paul a vécu toutes ces choses, mais il nous encourage à garder toujours la joie. L'apôtre Pierre nous dira également, gardez toujours la joie, gardez la paix. Et le Seigneur Jésus-Christ, partout où il pouvait aller, il dit, recevez la paix, que la paix soit sur vous, le shalom de Dieu. Et nous déclarons sur vous, oui, la paix de Dieu, la joie de Dieu, qu'elle ne vous quitte pas. Nous prions et je prie aujourd'hui afin que vous puissiez recevoir cette paix surnaturelle. Alors que peut-être vous avez été oppressé, vous êtes fatigué, vous êtes lassé dans votre âme est rongée peut-être par la culpabilité, par l'anxiété, par l'angoisse, par l'inquiétude, par la peur. Qu'au nom de Jésus-Christ, cette paix descende sur vous maintenant. Que la paix de Dieu vienne remplir vos cœurs et vos pensées et vous amène à Jésus-Christ, à vivre un temps d'intimité avec lui, un temps de gloire avec lui, un temps dans sa présence merveilleuse. C'est ma prière pour vous aujourd'hui, afin que vous puissiez louer l'Éternel. Oui, vous avez été créés pour louer Dieu, pour marcher, pour vivre dans la louange. Et je crois qu'au ciel, lorsque tout mouvement au ciel, toute parole, tout geste sera louange pour Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, oui, Dieu nous amène dans une nouvelle dimension de louange, de joie, de paix, d'adoration. C'est extraordinaire l'adoration. J'ai fait une série, une émission dans une série il y a quelques jours où j'ai parlé de l'adoration. Et c'est vrai que cette adoration, c'est ce que Dieu recherche, c'est ce qu'il veut. Il cherche des adorateurs. J'ai un témoignage à partager avec vous. Mon enfant, depuis ses 4 mois, criait souvent de façon anormale et effrayante au milieu de la nuit. Et moi-même, j'avais souvent des douleurs atroces à la hanche. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, grâce à Prière Inspirée, vos différentes prières que j'ai suivies avec foi, nous avons été libérés de ces maux. J'ai pu convaincre quelques membres de ma famille de suivre vos émissions et devinez, ma mère aussi, en suivant Prière Inspirée de cette semaine, a été guérie des douleurs du genou qu'elle traînait depuis 3 ans suite à un accident. Franchement, soyez bénis pour tout ce que vous faites pour le monde entier. Et nous vous retournons cette bénédiction. Soyez bénis vous aussi. Merci de partager ce témoignage avec nous. Oui, Dieu est bon et c'est vrai que parfois il y a des attaques sataniques comme ces cris. Effectivement, c'est complètement anormal et c'est parfois effrayant. Alors, il y a des choses que les enfants peuvent vivre parfois la nuit qui sont comme un peu naturelles. On appelait ça les terreurs nocturnes. Mais quand ça se répète encore et encore, parfois c'est une source bien sûr qui n'est pas naturelle. Et si vous pouvez, peut-être si vous le vivez ou si vos enfants le vivent, on veut déclarer que c'est terminé au nom de Jésus-Christ. Et c'est simple, aussi simple que ça, c'est terminé. Recevez cette parole avec foi, c'est terminé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est maintenant terminé. Gloire à Jésus-Christ. Et merci. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Et merci à Dieu aussi pour ce témoignage de cette maman qui a été guérie à nouveau des douleurs des genoux. C'est le 3e témoignage cette semaine. C'est vraiment, entre guillemets, au hasard. Je les ai pris les uns par-dessus les autres dans la pile de témoignages que nous avons. Et je crois que c'est parce que cette semaine aussi, Dieu veut guérir quelqu'un, plusieurs personnes de problèmes de genoux. Au nom de Jésus-Christ, vraiment, recevez cette guérison. Il faut que vous puissiez être en forme pour pouvoir aller et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est bien marcher pour aller dans tous les lieux où le Seigneur vous appelle à aller et proclamer sa parole. Peut-être vous pouvez dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que oui, c'est vrai, j'ai résisté. Pardonne-moi, j'ai résisté quand tu m'as poussé à parler. Et le Seigneur est bon, il est compatissant. Il est vraiment bon, il est tellement patient envers nous. Ce n'est pas lui qui nous a envoyé ça, ce n'est pas lui qui vous a envoyé ces douleurs. Lui, ce qu'il veut faire, c'est vous les enlever. Alors recevez au nom de Jésus-Christ cette guérison par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, né pour louer Dieu. Yes, exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Cette semaine, ça a été vraiment extraordinaire. Ensemble, on a passé des bons moments. Et puis, je sais qu'à la maison, vous autres aussi, vous êtes bénis. Et on est content de vous avoir en direct présentement, que vous êtes là. Et on est nés
pour louer. Tu es né pour louer à la maison. Je regardais justement une vidéo dernièrement d'un bébé qui était à l'hôpital, il était très, très gravement malade. Et puis la maman qui commence à chanter. Et puis tu as l'enfant qui est juste les deux mains dans les airs comme ça, qui fait juste louer. Pendant que la maman, elle chante, tu as l'enfant qui a les deux bras comme ça, puis fait juste comme louer le Seigneur. Tu as l'impression qu'il loue Dieu avec elle. Et cet enfant-là, il n'est pas venu à l'Église. Il n'a rien reçu, il n'a jamais été à l'Église de sa vie, puis tout à coup, il fait juste lever les mains parce qu'on a été créés pour louer notre Dieu. Si on regarde la nature, l'autre jour, je m'emmenais à l'Église, justement, j'ai enseigné sur la louange à l'Église aussi, et il y avait des milliers d'oiseaux qui sont tout à coup venus comme ça, beaucoup d'oiseaux, tout à coup qui volaient d'un arbre à l'autre, mais tout ensemble, en unité. C'était dimanche matin, je dis, wow, ils se sont unis ensemble pour louer Dieu. La nature même loue Dieu. Si nous, on ne loue pas Dieu, ça dit que les roches vont louer Dieu. La nature même crie envers Dieu, qui est tellement bon. Et chacun d'entre nous, on doit avoir cette attitude de louange. Et j'aime beaucoup la louange. Et j'ai servi dans le ministère de la louange. Et parfois, je fais encore la louange quand l'occasion se permet, quoi. Puis je trouve qu'il y a tellement quelque chose de puissant dans la louange. On dirait que c'est quelque chose que j'ai jamais laissé. Puis je ne vais jamais abandonner la louange. Je me rappellerai toujours, une nuit, j'ai eu un rêve parce que j'ai servi 10 ans dans mon église comme étant le responsable de la musique, de la louange. Et je devais transférer le ministère à quelqu'un d'autre. Puis dans mon cœur, j'étais vraiment brisé. J'étais comme, on dirait que j'aime ça. Puis j'avais l'impression que c'était fini, quoi. J'avais l'impression que c'était comme, je changeais, je devenais maintenant pasteur. Et c'est une grande chose, c'est une chose merveilleuse. Mais on dirait la louange. Et cette nuit même, quand j'étais un peu découragé de ça, cette nuit même, le Seigneur me visitait en rêve. Et j'ai vu partout sur mon corps, j'étais comme tatoué d'une estrade. C'est comme si le Seigneur me dit, tu es tatoué de la louange, c'est imprégné, t'es pas, même si tu transmets le manteau, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu es né pour louer. Il n'y a rien d'autre que je fais exprimer que je m'y réveillais. J'avais des haut-parleurs, j'avais un estrade, c'était tout là, puis je sais que ça faisait partie de ce que Dieu m'appelle à faire, c'est la louange, la musique. Et je sais que je suis né pour louer. On regarde le roi David et comment est-ce que, dans la louange, Saül qui était tourmenté par des démons, qui était tourmenté, tout ça, qui demandait « Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? » On apportait David qui jouait de la harpe et ça nous dit que les mauvais esprits qui hantaient Saül le quittaient. Et c'est pour vous dire que dans la louange, il y a la guérison aussi. Tu parlais de la guérison des genoux, la guérison des corps, de ceux qui nous regardent présentement. Ça me fait penser à l'histoire d'un docteur à l'époque. Il y avait une maladie qui était incurable à l'époque et qu'on peut guérir aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incurable. Et cette personne priait, elle lisait la Bible, elle priait, elle lisait sa Bible. Elle dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur lui montre en vision sa coupe de prière et de paroles était remplie. Mais si le Seigneur lui a montré une autre coupe qui était celle de la louange qui était vide, puis elle a compris à ce moment-là qu'elle devait commencer à louer Dieu. C'est que malgré les situations, malgré la maladie, elle avait prié comme jamais. Et tout à coup, elle a commencé à louer Dieu. Elle a loué Dieu. Des jours, tout à coup, le Seigneur lui montre que sa coupe de louange était pleine à l'instant même. Elle est sortie de son lit de maladie. Elle est sortie de sa chambre. Elle était complètement guérie. La louange. On est né pour louer. Si on n'adore pas Dieu, on va adorer d'autres choses. On est né, on pense que le peuple d'Israël qui vivait dans l'idolâtrie, on dit souvent l'idolâtrie, puis on a l'impression que l'idolâtrie, c'est comme une statuette, qu'on se prosterne et tout ça. Non, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, à part Dieu. Jésus a dit, vous aimeriez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur. Et vous savez, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu de tout notre cœur? C'est qu'on peut le louer. On vient devant lui, on l'adore. Par l'Esprit. On fait toutes sortes de chants, de prières, on prie en langue. Même déclarer la parole de Dieu, ça peut être un acte de louange. De déclarer sa bonté, de déclarer qu'il est merveilleux, de déclarer ce qu'il a fait, ce qu'il va faire et qui il est. De commencer à parler, commencer à dire, commencer à chanter. Vous êtes dans la douche, peu importe si vous chantez faux,
Vous pouvez chanter faux dans la douche. Peu importe, c'est seulement vous et Dieu. et je sais vraiment que nous sommes nés pour louer Dieu. Vous savez, on a commencé toute cette semaine à parler sur l'extraordinaire ou quelque chose de nouveau, comment est-ce que Dieu veut nous apporter dans quelque chose de nouveau. Puis dans Ésaïe 43, qui était le verset clé, et aujourd'hui, on va lire le verset 21. Il dit, « Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. » La raison, c'est Ésaïe, puis il parlait de la déportation de Babylone parce que le peuple d'Israël était à Babylone, prisonnier, esclave. Et Dieu voulait sauver, libérer le peuple. Comme il a voulu sauver le peuple d'Égypte, les Israélites d'Égypte, de cet esclavage, Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés afin qu'on puisse entrer dans la louange. Il a dit, ce peuple que je m'ai formé, je veux qu'il vienne m'adorer. Je veux qu'il vienne passer du temps dans ma présence, qu'il lève ses mains. Notre Église s'appelle l'Église le Centre parce qu'on croit qu'au centre, c'est là où Dieu se manifeste. Mais en face, lorsqu'on parle du désert, lorsqu'on montait la tente d'assignation, la tente de la rencontre, Dieu se manifestait là. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'il y avait les Lévites qui prenaient soin du service, mais on avait aussi la tribu de Juda qui était campée justement en face de la présence de Dieu, en face de l'Arche de l'Alliance, en face du temple, la tente de la rencontre. Et moi, je crois, ça dit qu'on rentre dans le lieu très saint avec des actions de grâce. On rentre dans ces parvis avec des louanges. Et je crois que si aujourd'hui il te manque peut-être de sa présence, commence à le louer. Commence à élever ta voix. On dit qu'un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui sait louer. Une personne qui, si vous n'apprenez pas à louer, vous allez avoir de la peine dans votre marche chrétienne parce qu'il va y avoir des moments où est-ce que les choses vont absolument mal. Et si on élève nos voix, si on fait juste élever nos voix et on dit « Seigneur, malgré cela », on ne remercie pas Dieu pour les malédictions, on ne remercie pas Dieu pour la maladie. On le remercie que malgré ces choses-là, il est merveilleux. On peut citer ses noms, on peut dire « Jéhovah Jireh ». Celui qui est merveilleux. Commencez à déclarer les noms de Dieu. Commencez à chanter les noms de Dieu. Vous êtes là présentement, élevez votre voix. Tout va mal, élevez votre voix. Tout va bien, élevez votre voix. Parfois, on s'attend à la maison à juste louer Dieu quand les choses ne vont pas bien ou on loue Dieu quand tout va bien, quand toutes les choses vont bien, c'est plus facile. Mais je vous encourage en toutes circonstances. Si on regarde les disciples, on regarde l'apôtre Pierre, emprisonné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas appelé pour un soulèvement des enfants de Dieu. Ils ont dit non, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à élever leur voix. Et ça nous dit que les chaînes ont tombé. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans ce temps de louange? Je déclare que vous allez rentrer dans ses promesses. On voit que le peuple d'Israël, Dieu voulait le libérer. Et à plusieurs reprises, on le voit lorsque Moïse et Aaron vont devant Pharaon. Il dit, laisse aller mon peuple. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un service. À un moment donné, Pharaon a dit, oui, je vais libérer les hommes seulement. Et ça ne suffisait pas. Dieu nous voulait tout entier, il voulait tout le monde dans sa présence en train de le louer. Et c'est pour ça qu'il a dit, venez, venez dans le désert, sortez de l'esclavage, venez me louer, venez prendre un temps dans ma présence parce que c'est là qu'il dit qu'il siège au milieu. Au beau milieu, au centre, il siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce que vous ne désirez pas appeler la présence même de Dieu, lui-même, il siège là au milieu des louanges de son peuple? Regardez, 1 Pierre 2,9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Tu peux te déclarer sur moi, je suis un enfant de Dieu, tu m'as choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Un peuple racheté afin de proclamer ses louanges. On est racheté, Dieu nous a sortis d'esclavage, il nous a sortis de notre vie de péché. Je regarde ma vie et je me dis, wow, merci Seigneur. Aujourd'hui, je peux juste me tourner, puis j'ai rien d'autre que des remerciements à Dieu
des actions de grâce. Quand je me lève le matin, je le remercie pour la santé, la vie. Je le remercie pour ma femme, mes enfants, le privilège d'aujourd'hui de pouvoir respirer. Tu es à la maison. Loue Dieu. Louer Dieu, c'est simplement le remercier. D'être reconnaissant. D'être reconnaissant de ce qu'il fait dans ta vie. Tant si longtemps que notre langage ne s'aligne pas avec ce sujet de reconnaissance, de remercier Dieu, Dieu ne peut pas agir plus. Des fois, Dieu s'attend juste à ce qu'on se tourne vers lui et qu'on dise merci. C'est comme un papa qui donne des bonnes choses à ses enfants. À un moment donné, si l'enfant n'est plus reconnaissant, ben on se retire un peu, on dit je vais attendre qu'il reconnaisse ma bonté, ma main, ma puissance. Et c'est ça, Dieu veut qu'on se tourne vers lui aujourd'hui et qu'on lui donne toute la gloire. Vous savez, j'aime bien dire, c'est ça que l'adoration précède le service. Ce que tu fais pour Dieu n'est pas aussi important que la louange que tu lui rends. À la maison, parfois, on a mis le service en avant. Ce qu'on fait pour Dieu, on fait des merveilleuses choses pour Dieu. On fait le ministère, on fait des temps de prière, on intercède pour notre voisin et tout ça. Mais ça ne devrait jamais prendre place à l'adoration et à la louange. C'est ça, l'adoration précède notre service pour Dieu. Si ce qu'on fait, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas baigné dans la louange, on ne l'a pas baigné dans des remerciements, il va nous manquer un ingrédient clé. On va manquer en quelque part. Mais sachez aujourd'hui que Dieu vous appelle à entrer dans sa présence. Vous êtes nés pour louer. Tourne-toi vers quelqu'un, dis, tu es né pour louer. Et commence à remercier Dieu. Dis, Seigneur, merci que je suis une créature merveilleuse, faite pour te louer. Ça me dit que les arbres des champs vont battre des mains. Moi, je sais que Dieu parle par la nature. Je me rappellerai, une fois, je préparais un message et je faisais chanter « Combien Dieu est grand, chantons-le combien ». Et j'ai commencé à chanter ça. Et j'ai dit « Dieu, parle-moi ». Tout à coup, il y a un oiseau qui a fait et j'étais comme attends une minute, là j'ai dit combien Dieu est grand. J'attendais l'écho pour voir s'il répondrait. Il n'a pas répondu, mais il continuait à faire le même son. Je me dis waouh, je chante cette chanson-là et tout à coup il y a un oiseau. Je suis sûr que vous allez étudier en Ontario, il y a des oiseaux qui font ce sifflement. Combien Dieu est grand. Ils chantent ce chant en Ontario, les oiseaux. Je me rappellerai aussi, j'étais là lorsque j'ai acheté pas ma première, mais j'ai acheté ma 3e résidence. J'ai vendu les 2 autres. Lorsque j'ai acheté ma résidence, je ne savais pas que c'était pour être ma résidence. Je m'ai assis sur le balcon derrière et j'ai vu les arbres. Il y avait un vent ce jour-là. Et j'ai vu les arbres qui bougeaient. Puis j'avais l'impression que les arbres battaient des mains. Et c'était comme un symbole, c'est comme si Dieu me dit, je te donne cette propriété. Peu importe ce qui va arriver, je te la donne. C'était un combat. Ça a pris 3 semaines à ce que j'échange. C'était conditionnellement vendu, c'était pas vendu, c'était vendu. Puis j'ai prié que peu importe. J'ai loué, j'ai remercié Dieu, j'ai pris une photo de la maison, je l'ai mis sur mon frigo, j'ai commencé à chaque jour. J'étais reconnaissant, je disais, Dieu, merci. Merci que ça m'appartient. Que les offres qui sont là avant moi, j'avais quelques offres avant moi et ça devait tomber afin que moi, je puisse l'avoir. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu réserves, tu l'as déclaré. Maintenant, je veux juste te remercier. Je te rends toute la gloire, toute l'honneur. Et aujourd'hui, je suis assis dans cette maison qui est enviée par beaucoup d'autres qui ont voulu l'avoir au lieu de moi. Mais Dieu met en réserve des bonnes choses. Et si on apprend à juste le louer, vous êtes nés pour louer. Comme on est à la maison, peu importe, peut-être que les choses ne vont pas comme vous voulez. C'est justement le cas. C'est là, commencer à louer. Commencer à dire, Dieu, merci. Merci, je ne vois pas la sortie, je ne vois pas le bout du tunnel, mais merci, Seigneur. Je te rends grâce, je profite du voyage pour me rendre à ma destinée avec des louanges sur ma bouche. Merci, Jésus. Commence à juste dire merci. Je rentre dans ses parvis avec des louanges. J'entre dans sa présence. Est-ce qu'il vous manque de sa présence aujourd'hui?
entrer avec des louanges. C'est comme ça qu'on entre dans sa présence avec rien d'autre que des actions de grâce. On voit que les prophètes de l'époque, dans la Bible, on voit que la seule chose qu'ils pouvaient faire lorsque Dieu se manifestait, lorsque Dieu était présent, lorsqu'il se révélait à eux, c'était de tomber sur leurs genoux, la face contre terre, dire « Tu es grand ». Les paroles ne pouvaient pas décrire combien grand il était. Mais sachez à la maison qu'il est grand. Il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, qui traverse des situations difficiles. Tu viens de traverser un divorce très acharné. L'ennemi s'est mêlé. Il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de disputes. Et tu es là, tu nous écoutes présentement. Et sache, élève ta voix maintenant. Et Dieu va apporter la guérison dans ton cœur. Tu étais brisé dans ton esprit. Il y a eu des paroles, il y a eu des choses qui ont été dites contre toi. Tu es meurtri par cet événement. Tu ne sais plus comment tu vas te relever. Commence à élever ta voix. C'est difficile, mais commence à élever ta voix. Si tu es là, tu es malade, élève ta voix. Commence à chanter. Commence à dire, Seigneur, merci que tu es grand. Malgré cette maladie, tu es grand et je sais que je vais être libéré. Et au moment où tu commences à élever ta voix, vois la maladie tomber. Vois toutes les circonstances comme Josaphat qui allait en guerre. Tout ce qu'il a dû avoir fait, c'est se présenter, être là, élever la voix et voir la confusion dans le camp de l'ennemi. La louange apporte la confusion dans le camp de l'ennemi. Et je déclare que l'ennemi dans ta vie, peu importe à quoi ça ressemble, il y a de la confusion et tout ce qui vient contre toi, ça va être confus. Les ennemis, ceux qui parlent en mal contre toi, ils ne sauront plus quoi dire. Ils vont être bouche bée. Pourquoi? Parce que tu vas avoir décidé de louer Dieu, de prendre la route qui est plus élevée que la critique, que le murmure. Et te dis, je vais louer Dieu. Beau temps, mauvais temps. Ton patron te donne beaucoup de troubles à la maison ou peu importe, peut-être tu es à la maison ou au travail, ton patron est dur avec toi. Commence à louer Dieu. Commence à le remercier pour ton patron. Yes, merci tes enfants, c'est difficile, commence à louer Dieu. Élève ta voix, remercie-le, chante combien Dieu est grand. Rends-lui toute la gloire, toute l'honneur. Merci Jésus, merci que malgré les situations, tu es grand Seigneur. Élève ta voix, chante vers l'Éternel, crie vers lui, élève ta voix, dis-lui qu'il est bon. Merci Jésus, tu es bon Seigneur. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Yes, Jesus. Plusieurs personnes, vous avez maudit le terrain sur lequel vous êtes. Et alors, Pasteur Mathieu parlait de la création et de ces arbres qui frappent des mains pour louer Dieu. J'ai vu plusieurs personnes, vous avez maudit le pays dans lequel vous habitez et la ville. Vous y marchez tous les jours. Et la poussière, peut-être, vous en avez assez. Mais au lieu de maudire cette ville et de dire combien c'est mauvais, combien c'est nul, combien vous en avez assez, vous êtes fatigué de tout ça, commencez là aussi à louer le Seigneur. Et regardez au-delà du voile du découragement ou de la déception. Et commencez à louer le Seigneur. Commencez à louer Dieu. Commencez à l'adorer. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Père, je ne veux pas être comme le peuple d'Israël qui était dans le désert et qui murmurait constamment. Mais je veux te remercier. Je vais être comme Moïse qui allait à la montagne pour te rencontrer. Oui, Père, nous voulons te remercier aujourd'hui. Te remercier pour qui tu es. Te remercier pour ta nature, ton amour. Tu es profondément bon. Tu es dans ta nature, amour. On veut te dire merci parce que nos noms ont été inscrits. Ils sont inscrits dans le livre de vie. Et quel que soit le crible, quel que soit ce que l'ennemi est venu faire contre nous, quelles que soient même les circonstances naturelles qui sont contre nous, nous voulons te glorifier, nous voulons te remercier. Nous refusons d'être découragés, nous refusons de nous apitoyer, nous refusons de prendre le vêtement de la dépression, de la tristesse. Seigneur, parce que tu ne veux pas qu'on le porte. Tu veux qu'on te loue, tu veux qu'on t'adore. Et nous ouvrons nos bouches aujourd'hui pour te dire que nous t'aimons
et que nous sommes reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta fidélité, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour qui tu es et pour ce que tu fais. Tu es bon, tu es merveilleusement bon. Oui, tu es merveilleux, Jésus-Christ. Et on veut te dire merci pour ton sang. On ne veut pas être des enfants immatures, on ne veut pas être des enfants qui se plaignent, charnels, des petits bébés spirituels. Seigneur, non, nous voulons te remercier et t'adorer comme des adultes. Reconnaissant, oui, ce que tu as fait pour nous. Reconnaissant qui tu es. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Merci. Comme Anne, ça me fait penser à l'histoire de Elkana et puis Pénina, qui était une de ces femmes qui avait beaucoup d'enfants. Elle avait des enfants et Anne qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle était stérile et elle venait chaque année rendre un culte à l'Éternel avec son mari, Elkana, et puis elle a juste crié, elle est rentrée dans le temple, elle a juste ouvert son cœur devant l'Éternel. Elle a juste commencé à le louer. Elle a commencé à l'adorer, à remercier Dieu pareil, parce que son cœur était maladroit envers Dieu. Et à ce moment-là, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à dire, Seigneur, merci. Merci que tu es bon. Tu vas me donner l'enfant et je vais te le consacrer. On sait qu'à ce moment-là, si on regarde dans 1 Samuel 1,19, on voit qu'elle commence à louer Dieu. Et le verset suivant, dans 1 Samuel 1,20, on voit qu'elle retourne à la maison et elle conçoit un enfant. Peut-être que ta situation semble stérile. Peut-être que ta situation semble désert. Peut-être que ta situation semble morte. Mais sache que si tu élèves ta voix et tu commences à louer Dieu, comme Anne, tu vas trouver comme une faveur. Tu vas voir l'enfant. Ce qui était mort va prendre vie dans ta vie. Je le déclare maintenant. Élève ta voix aujourd'hui. N'aie pas peur en fin de semaine ou pendant un temps que tu as. Élève ta voix, mets de la musique de louange et élève ta voix avec cette louange. C'est bien d'entendre la louange, mais c'est bien d'unir ta voix à la louange aussi et d'élever ta voix aussi, de dire « Seigneur, merci, Papa. Je t'aime. Je t'aime. » Faites-le à la maison, peu importe où vous êtes, et vous allez voir Dieu se manifester. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Il va faire des miracles. Lève ta voix vers lui. Tu es né pour le louer. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Merci pour cette semaine. Tout ce que tu as pu nous partager. Tu reviendras. Je crois qu'on va faire une série sur les songes dans les prochains mois, sur les rêves. Je crois que ça va vous bénir. Et cette semaine, j'y pensais. Je veux aussi en profiter pour être reconnaissant. Je reçois souvent des lettres de mamies. Elles m'écrivent, voilà, j'ai 64 ans, je prie pour vous, j'ai 78 ans, j'ai 86 ans, j'ai 58 ans. Et je voudrais vraiment être reconnaissant pour vous, les mamies, les femmes âgées qui prient pour moi. Plusieurs d'entre vous, peut-être vous me voyez comme un fils, peut-être comme votre fils ou le fils que vous n'avez pas eu, je ne sais pas. Mais je voulais vraiment vous remercier de tout mon cœur pour les prières que vous me portez. Merci pour votre amour. Et voilà, je sais que Dieu aime vos prières et ce que vous faites pour lui et votre cœur également. Peut-être que ça se passe parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait une mamie comme ça qui était une bénédiction pour moi. Et j'étais très reconnaissant à Dieu. Mon propre père m'a toujours inspiré. Il aimait beaucoup les personnes âgées. Et bien, j'ai su reconnaître les personnes âgées que Dieu avait mis autour de moi et qui ont été pour moi une bénédiction. Et des fois, il y a des choses comme ça autour de nous, mais on ne les reconnaît pas alors qu'elles sont là. Et la reconnaissance, la louange nous permet de vivre et ensuite de regarder, de contempler ce que Dieu fait. Alors, Annabelle Eden, des fois, rit un peu parce que dans différentes conférences ou autres, il y a des femmes âgées qui viennent me voir et qui me disent « Merci pour ce que vous faites, Jérémie ». Et voilà, elle se moque un peu de moi à ce sujet. Mais reconnaissant vraiment, et toute la famille est reconnaissante pour les personnes telles que vous qui priez pour nous. Alors voilà, c'était une petite parenthèse, mais merci pour vos prières. Peut-être on n'aura pas l'occasion de se prendre dans les bras ici-bas, mais on le fera dans l'éternité.
On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Encore merci, Pasteur Mathieu. Et à très bientôt dans Prière Inspirée. Excellent week-end à vous, excellente fin de journée.